Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir le revue hebdomadaire, c'est-à-dire la semaine du 13 au 20 mai 2024 sur le marché des crypto-monnaies. Où en sommes-nous? Donc, ça va nous faire voir maintenant à quel niveau nous sommes sur le marché. Est-ce que nous sommes en train de préparer maintenant enfin le bull market, parce que le halving s'est passé, c'était en avril. On a vu après le halving comment le marché s'est comporté et maintenant on va voir de façon fondamentale et de façon technique. Ici, je vais partager l'écran où nous sommes jusqu'à ce niveau. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby. Donc ici, on partage tout ce qui est l'entrepreneuriat, le business, donc le trading, l'investissement en crypto. Et si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, je t'invite à regarder jusqu'à la fin. Ça te permettra de comprendre à quel niveau nous sommes pour pouvoir continuer à investir ou bien arrêter d'investir. Si tu n'as pas encore investi, ça te permettra d'avoir des zones d'entrée d'investissement. Rien n'est trop tard, mais à travers de cette vidéo, fondamentalement et techniquement, vous allez comprendre à quel niveau nous sommes. Alors, là, je vais partager mon écran rapidement. On va essayer de voir de façon technique. Bon, on va d'abord voir le marché, comment le marché se comportait dans la semaine avec Crypto Bubble. On va voir les pourcentages donc, de pertes et de gains. Qu'est-ce qui a dominé? Est-ce que c'est les pertes qui ont dominé? Est-ce que c'est les gains qui ont dominé dans la semaine? Alors, nous sommes ici dans la semaine. On voit déjà sur les top 100, c'est-à-dire de 1 à 100, les top 100 des cryptos. La majorité sont en rouge, donc il y en a d'autres qui ont fait 5%, 18%, 8%, 8%, 9%, 22%, ainsi de suite, on voit 15%. Donc il y a beaucoup de cryptos quand même qui ont fait des performances incroyables dans la semaine. Alors si nous partons de 100 à 200, nous voyons aussi pareil. Donc il y a plus de vert que de rouge. Donc il y a même la crypto Trump qui a fait 111%, Pepcoin qui a fait 53%. Et si nous revenons de 200 à 300, on voit que la majorité aussi en vert. Alors là, ça nous montre aussi que la semaine a été quand même d'une performance positive sur les marchés. Alors, on va revenir sur CoinMarketCap. On va juste voir les chiffres en termes de capitalisation, l'ensemble des marchés. Donc aujourd'hui, nous avons quand même fait 1%, 1,61%. Ça dit qu'on est passé de 2,44 milliards de dollars donc, sur les marchés. Donc le volume en 24 heures a diminué de 18% malgré. Mais Bitcoin déjà a dominé les 54,2% et Ethereum 15,5% sur le marché. Donc ici, on voit que Bitcoin seul est passé de 1 trillion 300, donc 1 trillion 322, 23 milliards de dollars. Donc Bitcoin seulement, tu vois. Donc là, on va revenir sur le graphique. Le graphique qui est techniquement parlant, qui est très intéressant. Donc là, on va voir. On va prendre d'abord Bitcoin. Je vais revenir sur Bitcoin. Et ça fera que voilà. BTC, USDT. Alors, si nous regardons Bitcoin, vous avez déjà fait une analyse de Bitcoin. Donc, je vais juste interpréter l'analyse. Alors, ici, nous avons vu en H4, nous voyons ici en H4 comment le Bitcoin s'est comporté, les zones clés qui l'a fait réagir, le prix. Alors, ici d'abord, nous sommes en pleine tendance haussière. Vous le savez très bien avec moi. Quand nous venons en daily, on voit ici que, voilà, ici, nous étions vraiment en tendance haussière. Donc, jusque-là, là où le prix a fait retracement. Donc, ça, c'est un retracement de daily qui a créé une tendance en H4 dont les hauts et les bas sont devenus de plus en plus bas. Donc on verra ici que ce bas est devenu plus bas que ce bas. Ce bas aussi plus bas que ce bas dans la vie. Donc ainsi de suite. Ici c'est une zone de base. Ici aussi c'est une zone de base que personnellement j'avais dit que le prix pourra venir jusqu'à ce niveau. Malheureusement on est juste limité à ce niveau pour le moment. Et là on verra quoi? Que le prix a réagi. Donc on avait tradé en spéculation ces baisses là. Donc là, ces hausses là aussi. Et ici on va quoi?
on voit ici que ce trendline a été cassé ici et on a fait pullback sur la zone de support. Ce support étant un support, un niveau de demande, donc qu'on a créé de la liquidité aussi sous ces niveaux. Ça fait que le prix est venu ici. Et là, les market makers ont piégé beaucoup de personnes parce que ceux qui simulent pas, c'est-à-dire ceux qui ne cumulent pas le price action plus le SMC, ils vont être abattus à ce niveau parce que ici, quand le prix est venu dans la zone de support, les gens vont se dire, oh, ici c'est un niveau de support, ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce que le prix a fait? Ils ont acheté, créé l'achat, c'est-à-dire créé la demande dans la zone, de telle sorte que beaucoup de retaillants, c'est-à-dire beaucoup de petits traders, d'investisseurs, vont acheter à ce niveau, voulant trader à ce niveau. Eux, ils ont cassé la zone, c'est-à-dire qu'ils ont vendu massivement pour prendre tous les stop loss. Quand on parle de liquidité, c'est de l'argent, c'est prendre tout l'argent des gens qui ont acheté à ce niveau-là. Ils sont venus atterrir dans la zone et là, après le ramassage de liquidité, le marché a tendance à agir de façon impulsive et ce qui fait que le mouvement a été fait comme ça. Quand le mouvement est venu, on a cassé le trendline de cette tendance et là on a fait un pullback ici. Donc ici le pullback est venu maintenant dans la résistance, trendline de résistance est devenu maintenant support et ça coïncide à une zone de demande psychologique. Donc quand le prix est venu ici, zone de demande psychologique, on a rangé quelques temps. Donc là le prix est parti. Première impulsion, on est coincé à ce niveau, on a retracé et là on est reparti casser la zone, on est atterri sur cette zone là. Donc là actuellement le prix est dans une zone. Donc si on casse cette zone là, c'est pour atterrir cette zone là. Au cas où soit le prix retrace parce qu'ici on a aussi FVG, donc la résistance d'ici pour devenir support, que le prix va devenir combler l'FVG et là on a une messe de liquidité aussi qui est là. Donc c'est ce que je vois le SOJ, probabilité de retracement avant l'impulsion, soit on casse ici, on part aussi. Il y a ces deux probabilités. Donc regardons ce que le prix peut faire. Si le prix retrace, on achète ici, on cherche le TP ici, ici, ici. Donc ça c'est Bitcoin. Rapidement, je vais venir sur Ethereum pour voir ce que Ethereum aussi va nous montrer. Alors techniquement, Ethereum aussi pareil que Bitcoin parce que je suis le même mouvement. Nous voyons ici qu'on est en mouvement de retracement jusque là. On est posé dans une zone de support ici et là on est reparti cassé le trendline qui a été en train de faire. Donc le prix peut atterrir ici avant de retracer et repartir encore. Donc ça aussi techniquement parlant, c'est comme ça. Vous pouvez observer la vidéo. Je n'ai pas un conseil en investissement. Je partage juste mes petites expériences avec vous et comment nous pouvons voir les choses. Et voilà. Et là, on va voir quelques cryptos comme Solana rapidement. Solana, comment il s'est comporté dans la semaine et à quel niveau nous sommes. Alors Solana aussi était dans une zone, donc déjà il est dans une zone ici. Donc il pourra retracer et repartir parce que si nous voyons ici, là on a cassé la ligne de coût de résistance parce qu'on peut dire voilà, ici le marché est venu repartir, revenir, repartir, revenir. Donc on peut dire triple bottom ou épaule toute épaule, quoi qu'importe. Ici la ligne de coût a été cassée. Retest, c'est ce qu'on appelle le pullback. La première TP atteint, le prix peut retracer encore avant de repartir. Donc ça c'est Solana, le graphique de Solana. Nous pouvons voir ainsi. Alors on va prendre EGLD rapidement. EGLD. Alors là on va voir EGLD. J'avais aussi analysé la monnaie. Alors nous voyons ici comment le prix a vraiment évolué et comment le prix a retracé encore après quelques mois. Alors ici on a vu que quand en allant à la hausse, ce mouvement a créé ce qu'on appelle l'imbalance ou FVG. Juste il y a une zone de base en bas et quand le prix est parti après le halving, donc il y a le marché qui a chuté. Ici on a vu quoi, la messe là est venue combler l'imbalance tout en réagissant dans la zone et ça fait qu'ici on a créé une zone de base support. Donc on appelle triple bottom et le triple bottom consiste quoi, à un retournement à la hausse. Donc ici on voit que nous sommes dans une base, c'est une zone d'achat pour les investisseurs
Mais pour les spéculateurs, cherchez vraiment une zone très propice, surtout en vue d'avoir une entrée optimale. Donc le prix pour revenir encore dans ce niveau, parce qu'on a un VG qui est là, le prix pour revenir dans la zone avant de réagir carrément à la hausse. Donc rapidement, on va aller voir ILV. On va pas s'attarder. Donc ILV aussi, j'espère qu'on a déjà vu, j'ai déjà analysé au préalable tout ça. Donc là, on voit comment le prix est en train de réagir. On a quoi ici? On a liquidité qui a été récupérée, en créant d'autres liquidités ici aussi qui a été récupérée. Donc là, actuellement, le prix est en train de réagir dans la zone ici. Donc on peut voir ici, soit le prix revient tester la zone encore, réagir à la hausse, ainsi de suite. Donc s'il vient ici, c'est une zone d'achat, on peut acheter, soit entrer en spéculation, soit en investissement. Mais si c'est une spéculation, minimisez vos leviers, minimisez vraiment vos leviers, parce que le marché est toujours là. Si c'est un investissement, achetez et oublie. Parce que là, dès qu'on quitte ici, on va aller chercher les 2000 $. Lors du halving passé, on va aller chercher les 2000 $. N'oublie pas que ILV a un atteint très élevé, c'est en 2000 $ ici. Donc on va venir chercher les 2000 $. On est très loin. Donc voilà un peu ce que je voulais partager de façon bref, actualité de la semaine passée, bon, revue de la semaine précédente. Donc là, on va voir le PEP, parce que PEP aussi, il y a beaucoup qui voilà. Alors PEP, à ce niveau, nous voyons un peu techniquement qu'est-ce que ça pourra arriver. Qu'est-ce qui pourra arriver? Ici, là, on a l'ordre bloc qui est là, c'est-à-dire la bougie baissière, la bougie rouge qui est là entre les deux bougies. C'est une zone de base, c'est une zone de demande. Donc voilà, là, le marché pour revenir dans cette zone, parce qu'il y a une liquidité aussi qui est là, qui peut revenir dans la zone avant de repartir. Parce que nous voyons, le marché a fait vraiment une belle performance avec PEP à ce niveau depuis le 5 avril jusqu'à aujourd'hui. Donc une belle performance, parce que là c'est pas quelque chose de truc, c'est le 5 avril. Donc tous ceux qui ont acheté PEP à ce niveau, ils ont fait vraiment des profits considérables. Donc à ce niveau maintenant, là on attend, peut-être le prix va retracer jusque là, parce que si nous regardons à weekly, ça, tout ça c'est l'imbalance qui est là, la grosse bougie là, l'imbalance. Maintenant, le marché ne parvient pas, il va passer avec cette forte impulsion, le marché n'aura pas peut-être le pouvoir, ou il n'aura pas la force de revenir jusqu'à combler l'imbalance, parce que sinon ici on aura résistance qui va devenir support pour le prix pour revenir normalement. Mais quand le prix revient ici, ça va combler tout l'imbalance. Maintenant, il se peut que le prix ne parvienne pas à venir jusque-là, mais il peut juste venir à 50% de l'imbalance qui équivaut à une autre zone de résistance qui est là. Et sinon, ici, on aura à avoir épaule, tête, épaule, cassure de neckline. Donc là, on a à avoir pullback. Mais comme l'impulsion a été très forte, donc il y a une forte probabilité que le prix ne reviendra pas jusqu'à ce niveau avant de partir. C'est pour ça que je me suis limité à ce niveau, que le prix peut venir ici réagir à la hausse encore. Donc voilà un peu en bref ce que je voulais partager avec vous au travers de cette vidéo. Et ça me fera plaisir vraiment de liker la vidéo, de laisser vos avis en commentaire et surtout partager autour de vous, parce que nous sommes une communauté. Donc nous pouvons s'entraider, nous pouvons aider d'autres personnes aussi à comprendre vraiment comment voilà, ça marche et à quel niveau nous sommes et qu'est-ce que nous pouvons faire à ce niveau-là. Donc merci et on se dit à très bientôt.